Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Transparence. Alors le thème de ce mois-ci, c'est les questions gênantes récurrentes. J'ai identifié 9 questions et je voudrais faire ma vidéo en fait sous la forme où je vous donne les questions qui me sont souvent posées. Je vous donne en fait les réponses que généralement je réponds, si ça peut vous aider à gérer ces questions-là, si vous savez pas trop comment faire. Je tiens à préciser encore une fois que ce n'est que mon avis personnel et que du coup, peut-être que ces questions, vous, personnellement, ne vous dérangent pas ou qu'elles ne dérangent pas les autres membres de cette chaîne. La première question, c'est « C'était quoi ton prénom avant ?» Généralement, ce que je réponds, c'est que déjà, ça ne regarde pas la personne. Et ensuite, le prénom que j'avais avant ne me correspond pas, donc il n'y a pas d'utilité de le savoir. D'autant plus que mon prénom, c'est Alec, et je veux pas qu'on m'appelle autrement, donc ça va servir à rien et ça va pas changer la vie de la personne qui est en face de moi de savoir mon prénom de naissance. La deuxième question, c'est comment t'as su? Comment j'ai su que j'étais trans? J'ai pas été trans, j'étais un homme, j'ai toujours été un homme. Généralement, ce que je réponds, c'est la première fois où j'ai voulu me faire passer pour un homme, j'avais 8 ans. Et je me suis rendu compte en fait que pour la société ça n'allait pas puisque j'étais assignée femme. Et du coup, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème entre moi, ma personnalité, mon ressenti, mon identité de genre et la société, comment elle me percevait. 3. Ça te fait quoi d'être un homme maintenant? Ça me fait rien parce que j'ai toujours été un homme. J'ai jamais été une femme, donc il n'y a pas de changement dans ma vie. Le seul changement qu'il y a, c'est maintenant mon physique est en accord avec mon identité de genre. C'est la seule chose. Et qu'est-ce que ça me fait de me voir tous les jours dans la glace? Moi, je me trouve beau. Voilà. 4. Tu veux faire quoi comme opération? Non, déjà, ça, je réponds toujours, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas parce que ça, c'est personnel à moi. Peut-être que je ne vais pas en faire, peut-être que je vais en faire plusieurs, peut-être que je vais en faire une, deux, qui sait. Et généralement, c'est des questions qui amènent à des débats parce que les personnes ne sont pas d'accord avec toi et qu'elles veulent imposer un peu leur point de vue et puis que c'est trop personnel. Pour moi, dans mon principe, ces questions-là, elles regardent mon partenaire ou ma partenaire. Ce qui fait que j'ai pas à répondre parce que la personne ne me verra jamais en tant que telle nue ou quoi que ce soit. Et toujours pareil, ça va rien changer à sa vie de savoir si j'ai une mammectomie ou pas, si j'en veux une ou pas, si j'ai une hystérectomie ou pas, si j'en veux une ou pas, si je veux une opération de réassignement sexuel ou pas. Généralement, je réponds juste que ça ne regarde pas la personne. 5. Donc tu seras jamais un vrai homme. Alors un vrai homme déjà c'est quoi? Donc, généralement quand je pose cette question, les gens me disent un homme qui produit de la testostérone, qui a un pénis, qui peut se reproduire, etc. Bon alors, je peux me reproduire. Bah oui, je peux me reproduire. J'ai de la testostérone dans le corps. Et puis quoi qu'il en soit, c'est pas obligé d'avoir de la testostérone dans le corps. Moi j'en veux, donc j'en ai. Et il y en a qui n'en veulent pas, et donc qui n'en ont pas. Enfin, on en a toujours un peu, mais qui n'en ont pas à une dose qui est jugée comme étant masculine. Donc, je réponds tout simplement que si, j'ai toujours été un homme, je serai toujours, je ne suis pas moins un homme qu'un autre, et vous, mesdemoiselles, vous n'êtes pas moins des femmes que les autres, vous êtes des femmes et vous êtes toutes belles. Donc voilà, c'est tout simple, je dis juste que c'est pas parce que un homme peut avoir un vagin que ce sera moins un homme ou que c'est pas un homme. Y en a aussi qui me disent ouais mais tant que t'auras pas fait l'opération de réassignement sexuel, tu seras pas un homme. Ah bah si, en fait j'en suis déjà un, je suis né homme, j'ai juste été assigné femelle. Voilà la différence. 6, ça se passe comment au lit? Est-ce que t'es dans mon lit? Non. Alors pourquoi tu veux savoir? Ça va t'apporter quoi? À part enrichir ta petite curiosité personnelle. Ça ne regarde pas la personne, tout simplement. En général, je réponds que la personne n'est pas dans mon lit, donc ça va rien changer, que cette personne va continuer à avoir ses relations sexuelles comme il ou elle veut, et voilà. Et que moi, je continue à avoir des relations sexuelles comme je veux. 7. Pourquoi tu dis pas aux gens que t'es trans? Ça va changer quoi qu'ils sachent que je suis trans? En plus, à partir du moment où ils vont le savoir, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais dans la majorité des cas, ils vont commencer à vous poser des questions, les questions dont on est en train de parler, et franchement, je m'en passerai énormément. Donc, pourquoi je le dirais? En plus, il y a des personnes qui vont commencer à vous dire oui, mais alors du coup, c'est parce qu'avant t'étais une femme que du coup tu penses comme ça. Non, pas du tout. Rien à voir, en fait, rien à voir.
Du coup, je vois pas pourquoi je le dirais. Il y a des personnes qui le disent sans problème, c'est pas que j'assume pas, juste je m'évite beaucoup de questions, de dérangements, d'incompréhension. Voilà, ça fait 6 mois que je vis en tant que mec cis et ça me va très bien. Aussi, ça me fait un peu sortir de cette communauté transgenre, pas que je ne vous aime pas, je vous aime tous, mais des fois ça fait du bien de juste se dire on est vraiment des personnes normales. Et ça me fait juste du bien de me dire, malgré ma transidentité, tout le monde me voit comme je suis, vraiment. Et ça fait du bien. Pas que je n'assume pas ou quoi que ce soit, rien à voir. 8. Pourquoi t'as voulu devenir un homme? J'ai pas voulu devenir un homme, j'ai toujours été un homme. La seule chose que j'ai faite, c'est améliorer mon physique comme moi je me voyais, comme moi je me faisais la représentation d'être un homme pour moi-même. En sachant que les personnes qui ne suivent pas le même parcours que moi et qui se définissent comme étant des hommes sont tout à fait des hommes légitimes et pas moins que moi, pas plus que moi, pas moins que les hommes cis ou pas plus que les hommes cis. Mais pour moi, personnellement, comme je me voyais, en tant que ma définition de ma propre personne en tant qu'homme, j'avais besoin de ça. C'est tout ce que j'ai fait. Mais j'ai toujours été un homme. Je ne suis jamais devenu un homme. 9. Est-ce que tu as un pénis? Ça revient un peu à la même question que comment ça se passe au lit, quelles opérations que tu veux. Ça te regarde pas. Ça va faire quoi? Dans ta tête, tu vas dire oh bah du coup il fait pipi assis ou il fait pipi debout. Oh bah du coup il fait ça ou il fait ça. Bah c'est bien. Crois ce que tu veux. Je m'en fiche. J'aime mon corps et c'est le principal. Et j'ai pas à en parler avec toi, surtout si j'ai pas envie. Voilà. Et t'as pas à m'obliger à le faire. Et déjà t'as pas à me poser les questions comme ça. C'est juste que j'ai un pénis ou pas. Je reste un homme. Donc moi quand je te vois je te dis pas t'as un pénis ou pas, t'as un vagin ou pas. Du coup pourquoi moi j'en parlerais plus que quelqu'un d'autre? Non, j'en parlerai pas. Du coup je n'en parle pas. Voilà. C'était une vidéo très très brève, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai essayé de chercher toutes les questions qui me revenaient le plus souvent. C'est celles qui me reviennent le plus souvent de la part des personnes, j'ai pas envie de dire ignorantes, mais on va dire avec une curiosité mal placée. J'ai mis du temps à savoir comment gérer ces questions, comment ne plus être mal à l'aise face à ces questions. Et puis maintenant, ça me passe au-dessus de la tête. Les gens pensent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et c'est le principal. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, et le reste, vous vous en foutez. En attendant, bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer des messages, me contacter, me mettre des petits j'aime, me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Tant que je peux vous aider, moi ça me fait plaisir. Voilà, et du coup en attendant, portez-vous bien, assumez qui vous êtes, aimez-vous, aimez-vous le plus possible. Et quand vous allez commencer à vraiment vous aimer, vous allez aimer toutes les personnes autour de vous. Voilà, enfin toutes, excepté... Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Kiss love peace.